Alors déjà, quelques mots sur la Polynésie. Ça se situe à 15 707 km de la France, en plein milieu de l'océan Pacifique. C'est un peu tout seul au milieu de nulle part, ce qui te fait un 12 heures de décalage horaire. Ça devient compliqué pour la communication avec la France. Elle se compose de 118 îles réparties sur 5 archipels. L'archipel de la Société, celui qu'on a choisi, les Tuamotu, les Marquises, les Australes et l'archipel des Gambiers. La Polynésie compte 280 000 habitants et on y parle le français et le tahitien. Alors tu as pu le voir, j'aime bien savoir dire quelques mots dans la langue natale du pays. Et Aita, Maroro, Yaorana, Naharo Vohoe Pia. Là, t'as la base pour t'en sortir. C'est juste que, s'il vous plaît, ça se traduit pas forcément en tahitien, t'as juste besoin de faire un sourire. Et là, tu te dis, mais comment y aller? Prends l'avion à Charles de Gaulle, tu fais une escale à Los Angeles ou San Francisco. Je te conseille d'en profiter pour visiter la ville et ça te permettra de t'acclimater au décalage horaire. Tout compris, ça fait 24 heures de voyage. Charles de Gaulle, Los Angeles, entre 10 et 11 heures. Et Los Angeles, papé été, ça fait 12 heures. Maintenant que tu sais comment y aller, je vais te dire quand y aller. La meilleure saison pour y aller, c'est d'avril à octobre, avec une petite préférence pour juillet et août. Ici, c'est l'hiver austral. Le reste du temps, c'est la mousson. Et ça tombe un petit peu comme ça, là-bas, tout le temps. Le visa, comme tu es français, tu as juste besoin de ton passeport. Par contre, fais attention, étant donné que tu fais une escale à San Francisco ou Los Angeles, il te faut quand même ton ESTA à 10 €. C'est une raison de plus pour rester quelques jours et visiter la ville. Niveau vaccin, bah toujours rien. Maintenant, si je devais te donner 5 immanquables à faire, ce serait d'abord prendre un bateau et faire le tour du lagon et faire du snorkeling, visiter une ferme perlière, faire des randos à l'intérieur des îles, faire une soirée traditionnelle polynésienne et voir l'île Vanille. Je meurs d'impatience d'y aller, mais attends 2 minutes, je vais t'en dire plus niveau budget. Niveau budget, c'est pas la destination la moins chère, mais en le fixant bien avant, tu peux t'en sortir pour beaucoup moins que tu le pensais. En tout et à deux, ça nous a coûté 7 399 €. Pour les logements, on a sélectionné des BNB, ce qui permet d'être avec des gens du coin et trouver des endroits sympas. On est sur une moyenne de 76 € la nuit, et comme tu as pu le voir sur les posts, le choix était plutôt réussi. Pour la bouffe, on s'était fixé à 40 € par jour pour deux. On s'est même retrouvé en dessous en optant pour le street food, poisson coco, chon men, c'est une sorte de boule de pain avec du poulet à l'intérieur, des fruits et de l'aïnano, un peu. Les deux postes les plus importants au final, c'est les loisirs et le transport. Pour les loisirs, ça inclut un tatouage et le paddy open water, qui couvre une bonne partie de ce budget. En plus, on a une soirée traditionnelle, 2 excursions en bateau, un guide, le jet ski, etc. Et comme je le disais, le transport. En même temps, c'est un des endroits les plus éloignés de là où t'es. Donc, il faut compter 1000 € le billet, plus des billets inter-îles. Nous, on en a fait 5, ce qui nous a coûté 879 €. Ensuite, t'as les locations de scooters ou de voitures, mais à côté de l'avion, c'est dérisoire. Alors si je devais résumer la Polynésie, on a surkiffé. C'est un véritable paradis sur Terre. On a une petite préférence pour Moorea qui mêle vraiment bien la montagne et la mer, où il n'y a pas trop de touristes. Encore une fois, je vais rester objectif et je vais te donner 2 pour et 2 contre la Polynésie. Le premier pour, c'est la gentillesse des gens ici. On te sourit, on te dit bonjour même si on ne te connaît pas, et même le chauffeur de taxi te prend gratuitement en autostop. Ensuite, c'est le côté slow life qu'il y a sur les îles. Là, tu peux vraiment déconnecter du stress que tu peux avoir sur le continent. Et j'ai même réussi à poser ma montre. 2 contre. Ici, il y en a beaucoup des sauvages. Et franchement, les p*** de coqs de m*** qui te cassent les c*** entre 2h et 6h du matin, ça je m'en passerai. En fait, ils ont dû prendre des coqs d'un peu partout dans le monde. Et ils sont toujours parmi du décalage. Il y a aussi les dodanes tous les 3 mètres sur la route. Parce qu'ici, les gens roulent vraiment tout doucement. J'espère avoir bien résumé la Polynésie et t'avoir donné envie d'y aller. Si tu as des questions, n'hésite pas, je te remets notre adresse mail en lien en dessous. Pose tes questions et on essaiera d'y répondre au plus vite. Maintenant, c'est à toi de prendre ton billet.